Monsieur le ministre, bonjour encore. Merci d'avoir accepté de nous recevoir au nom du directeur général de l'Agence de presse sénégalaise, du directeur de l'information et du chef de département actualité qui nous accompagne. Je me présente, c'est Adama Dioufli, je suis le chef service éducation et formation de l'Agence de presse sénégalaise. Donc on va y aller sur les questions. On sait que votre temps est précieux parce que vous dirigez un ministère de souveraineté chargé de former l'élite d'aujourd'hui et de demain. Donc ma première question, c'est que vous allez bientôt faire 100 jours à la tête du ministère de l'Éducation qui vous a été confié par son Excellence le Président de la République. Quel bilan pouvez-vous faire de ces 100 jours pour passer à la tête du ministère de l'Éducation nationale? D'abord, vous remercier Monsieur le directeur général de l'APS, remercier toute l'agence, une agence que j'ai connue pour avoir été à la tête donc, du ministère de la Communication. Une agence aussi qui est extrêmement importante dans la diffusion, le traitement de l'information. Et merci donc pour cette opportunité que vous m'offrez après près de 100 jours. Donc c'est le lieu, encore une fois, de remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement pour la confiance placée en ma personne pour diriger ce département, comme vous le disiez tout à l'heure, extrêmement important. Important compte tenu du rôle qu'il doit jouer dans la transformation systémique du pays. Important aussi compte tenu donc, de son caractère vaste et immense, parce que c'est l'un des ministères qui est représenté dans presque tous les coins et recoins du pays, mais aussi un ministère extrêmement sensible compte tenu de la complexité donc des enjeux. Après 100 jours, le bilan est plutôt positif. 100 jours d'écoute, 100 jours d'humilité, 100 jours de contact avec les différents acteurs. Et comme je le disais, peut-être pas à vous, mais à d'autres, l'une des orientations majeures données par le chef de l'État, c'est de transformer ce système-là et faire évoluer le système éducatif vers une société éducative. Société éducative veut dire impliquer le plus possible d'acteurs dans l'éducation, dans le processus d'éducation donc de nos enfants. Beaucoup de communautés avaient démissionné parce que par complexe, en mettant en avant l'école sénégalaise pensée par d'autres civilisations, et la communauté parentale s'était donc abstenue de participer donc dans l'effort d'éducation. Nous voyons nos aînés, nos doyens qui ne participaient plus. Nous voyons le monde de l'art et le monde religieux qui ne participaient plus. Le monde culturel qui renonçait à participer en fait à l'effort d'éducation. Donc il faut aujourd'hui repenser le système et amener donc toutes ces communautés éducatives à participer à l'effort d'éducation. Et donc ça demande de l'écoute, ça demande de la reconnexion et un travail en fait de drainage pour amener donc tous ces efforts et tous ces acteurs-là vers l'école. Donc ça a été 100 jours extrêmement importants, encore une fois d'écoute, de réorganisation, de réengagement, réenchantement aussi donc, de tous ces acteurs, de toutes ces communautés à l'effort d'éducation. Monsieur le ministre, la problématique des inondations au niveau de beaucoup d'établissements et l'effritement souvent aussi du quantum horaire se pose avec acuité. Aujourd'hui, quelles mesures préconisez-vous au moins pour parer à ce genre de situation? Des mesures vigoureuses ont été prises à l'issue justement du Conseil interministériel. Vous vous rappelez, c'est en anticipant sur ces questions que le Premier ministre avait donné des instructions pour tenir ce Conseil interministériel qui devait porter exclusivement sur le concours et les examens. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale qu'un conseil interministériel exclusivement
sur les examens et les concours se tiennent. Donc c'est la première fois. Et à l'issue donc, de ce conseil interministériel, nous avons mis en place des commissions interministérielles aussi pour prendre en charge et anticiper sur les questions d'inondation. Vous avez vu aussi mon collègue de l'assainissement, tout le travail remarquable qu'il a fait pour anticiper sur les questions d'inondation. Nous, dans le cadre aussi de ce conseil interministériel sur les examens et concours, il y a eu un rapport avec le ministère de l'assainissement, un rapport avec les forces armées, un rapport avec d'autres ministères, un travail d'anticipation remarquable qui a été fait. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, les difficultés que nous avons connues par le passé, nous devrons donc peut-être cette fois-ci les contourner, les éviter, parce que nous avons anticipé suite aux instructions données. Mais d'autres instructions aussi par rapport aux vacances citoyennes, des instructions et des orientations ont été données par le Premier ministre. Et cela nous a amené à circulariser donc, des notes de service et en demandant à nos académies de façon déconcentrée à tout de suite anticiper et mobiliser déjà donc, les élèves, même pendant les vacances, mobiliser aussi d'autres énergies, d'autres acteurs. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de société éducative. Donc, toute la communauté éducative sera mobilisée. Déjà, donc, des orientations ont été données et des actions sont en train d'être prises pour justement accompagner les écoles, assainir les écoles, les préparer pour que nous connaissions donc zéro difficulté à l'ouverture donc prochaine. Donc nous sommes en train d'anticiper non seulement sur les inondations, mais anticiper aussi sur la rentrée en impliquant donc pas mal d'acteurs et dans le sens d'améliorer l'environnement donc d'apprentissage et que la rentrée prochaine donc se passe dans de meilleures conditions. Monsieur le ministre, Djoubel et Djoubanti prônés par le chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'est-ce qui sera fait plutôt concrètement par l'éducation nationale pour donner corps à ces concepts? Nous y travaillons déjà. Vous avez vu dans notre politique de communication, il y a pas mal de sorties la politique de communication, c'est les Djoubanti, donc du ministère de l'Éducation nationale. Et encore une fois, la société éducative, elle est extrêmement importante. Dans le Djoubanti, c'est d'abord les réformes curriculaires. Le Djoubanti, c'est d'abord ça, changer le contenu des enseignements, le contenu des programmes. Et là, c'est un des chantiers majeurs instruits par le président de la République et nous sommes fin prêts pour commencer donc cela. Et dans ce chantier-là, c'est déjà le bilinguisme. Mais un bilinguisme, pas seulement quand on parle de bilinguisme, tout le monde passe à l'anglais, mais ici nous pensons plutôt langue nationale. Donc les cours de mathématiques, les cours de sciences, d'autres cours d'histoire et géographie puissent être enseignés donc, dans nos langues nationales. Ça, c'est déjà un Djoubanti extrêmement important. Dans le Djoubanti aussi, c'est le français est certes important, mais donner aussi une grande importance à l'anglais et puis que le bilinguisme se situe à ce niveau. Dans le Djoubanti aussi, toujours par rapport aux réformes curriculaires, c'est d'introduire d'autres disciplines sur l'entrepreneuriat. Les enfants, quand ils arrivent donc, au niveau supérieur, c'est déjà trop tard. Donc la fibre entrepreneuriale, ils ne l'ont pas. Certaines compétences, ils ne l'ont pas. Donc il faudrait ramener tout cela au niveau de la petite enfance pour aller donc dans le sens de la réforme du Djoubanti prônée par le chef de l'État et prônée par le gouvernement. Donc il y a pas mal de disciplines, de réformes, de réorganisation à faire et nous y travaillons. Sur la question de l'éducation environnementale aussi, c'est une question extrêmement importante. Dans le Djoubanti, c'est aussi nos convictions par rapport à l'éducation religieuse, notre spiritualité qui marque donc le Sénégalais. Le Sénégalais, ce qui le distingue de beaucoup d'autres pays musulmans ou chrétiens, c'est sa spiritualité qui dépasse le cadre religieux.
Et cette forme de spiritualité qui alimente nos rapports à la teranga, à l'hospitalité, le bon voisinage, cette stabilité que nous avons, cette intelligence que nous avons et qui nous a valu d'ailleurs cette extraordinaire victoire de la nation, donc il y a quelques mois. Tout cela, nous le devons à notre façon de voir le monde, notre façon de nous respecter. Et ça, nous sommes en train de ramener tout ça dans l'école. Voilà, monsieur le ministre, vous avez insisté sur l'alimentation en milieu scolaire. Plusieurs études menées, dont celle de Psychodev, montrent que les cantines scolaires contribuaient à la performance scolaire. Mais le constat est qu'il n'y en a pas suffisamment de moyens mis à la disposition de ces cantines-là. Quelles sont les mesures phares que le gouvernement compte prendre pour ce secteur-là? Oui, c'est une question très importante parce que vous décortiquez, vous analysez le budget du ministère de l'Éducation nationale. On nous dit souvent, oui, c'est un budget important, mais figurez-vous, les 96% du budget sont consacrés à du fonctionnement, essentiellement des salaires à payer, donc d'enseignants, de fonctionnaires, de contractuels, ainsi de suite. Donc que 4% pour l'investissement. D'accord? Mais sur les 4%, ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a que 2% assurés par l'État. Les autres 2% sont plutôt portés par les partenaires donc, au développement, nos partenaires techniques et financiers. Ce qui veut dire en réalité que pour ce qui nous est cher, les cantines scolaires, par exemple, cette question-là n'est presque pas portée par le Sénégal lui-même. Donc il y a un problème. Sur d'autres questions, par exemple la question même de l'alphabétisation, l'accompagnement, il est plus réalisé et porté par les partenaires donc, étrangers que par le Sénégal lui-même. Alors que nous disons tous que la réforme est importante. Donc, une des premières mesures, c'est que l'État, et ça, le président de la République et le Premier ministre sont les premiers donc, en avant engagés à le faire, et nous y travaillons tous, c'est déjà donc dans nos rapports au budget, nos rapports à l'investissement, que nous soyons les premiers sur des questions de souveraineté, les premiers à montrer en fait notre volonté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de changer aussi nos rapports à cette question-là des cantines scolaires. Je pense que jusqu'ici, nos ministères ont eu une posture un peu, parfois, d'assistanat. Donc se faire assister, avoir des cantines de distribution donc, aux enfants. C'est vrai, on réalise quelques cantines scolaires. Oui, il faut un peu plus d'argent pour... Mais ce que je viens de dire là, notre conception nouvelle de la question de l'alimentation scolaire, c'est une question réellement de transformation du système. Et il faut, à partir de cette question-là de l'alimentation scolaire, viser les presque 50% de la population sénégalaise, impliquer dans une logique de solidarité toutes les bonnes volontés, tous les acteurs dans les différentes communautés pour les impliquer non seulement dans la production agricole, mais aussi dans la transformation de ces produits agricoles. Mais impliquer aussi les enfants pour qu'ils aiment davantage l'agriculture, ils aiment davantage l'élevage. Et nous avons instruit d'ailleurs les IA à encourager les enfants, les établissements à développer donc au niveau de chaque établissement des jardins scolaires. Hein, absolument. Et donc nous sommes en train d'y travailler pour répondre à votre question. Un engagement plus ferme de l'État, du gouvernement dans le financement donc, de l'alimentation scolaire. Je ne parle pas de cantines scolaires. Les cantines scolaires deviennent un point dans cette logique-là plus globale. Nous engager davantage, nous, au niveau des écoles aussi, que l'école, que les IA, les acteurs, les enseignants, les élèves ne soient pas simplement là en train d'attendre qu'on leur donne, mais qu'ils soient aussi des acteurs qui transforment, qui s'engagent avec donc, les mairies, les collectivités locales à cultiver. Donc il y a pas mal de produits agricoles qui peuvent être réalisés par les écoles elles-mêmes. C'est juste une dernière question. L'école, c'est le lieu de socialisation par excellence, la culture d'excellence. Et vous venez de l'évoquer, c'est l'intelligence artificielle également, mais aussi l'action climatique. Est-ce tout cela qu'il faut mettre dans le concept de société éducative qui est au cœur de votre politique?
Oui, notre énoncé, l'énoncé de la vision telle que conçue par le président de la République, c'est de passer d'un système éducatif à une société éducative, adossée à un socle de valeurs endogènes et spirituelles, mais aussi préparant l'enfant aux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle d'un côté, et de l'autre côté aux enjeux du développement durable. Mais le développement durable, c'est justement cet aspect-là du verre, mais souvent quand on parle de développement durable, on pense juste au verre, au climat, à la protection de la nature. C'est un pilier ou un aspect important du développement durable. Mais le développement durable, c'est quelque chose de durable. Il faudrait, comme je faisais référence tout à l'heure en parlant d'alimentation scolaire, l'alimentation scolaire, en le connectant à la communauté, aux femmes, à la logique de société solidaire, et là, dans une logique de transformation, en impliquant les paysans de la communauté, on est dans quelque chose de durable. Un modèle durable qui ne dépend pas de l'assistanat, qui ne dépend pas de moyens extérieurs, mais c'est durable. Et tout le monde joue sa partition, et tout le monde, on est dans une logique de développement inclusif. Alors donc, c'est un pilier important dans l'énoncé de la vision. Vous avez parfaitement raison. Et naturellement, donc, nous intégrons ou insérons dans la réforme tout ce qui est éducation environnementale. C'est extrêmement important et nous encourageons encore une fois les IA, les IF, les directeurs d'école, les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, à aller dans une logique de ferme scolaire, de jardin scolaire, justement, pour petit à petit cultiver ce respect-là pour l'environnement et cet amour-là pour l'environnement de façon générale. Mais je ne voudrais pas terminer aussi sans féliciter les acteurs du secteur, PTF comme partenaires sociaux, mais au niveau central comme déconcentré, pour les efforts qui ont été faits et qui vont dans le sens de rendre réel et vrai en fait cette société donc éducative par aujourd'hui l'implication et l'intégration très forte des Dara. Les Dara constituent une communauté extrêmement importante de notre système éducatif. Et il y a quelques années encore, les Dara étaient en dehors du système et c'était donc une façon parallèle, donc qu'ils évoluaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Et l'engagement du président de la République, et vous avez vu l'une des premières mesures au niveau même de la présidence de la République, c'était de passer d'un bureau des Dara à une direction des Dara au niveau donc de la présidence de la République. Donc c'est pour dire simplement que l'intégration des communautés, l'ouverture de l'école aux différentes communautés, telles que la communauté sportive, la communauté artistique, la communauté des Dara, la communauté religieuse, la communauté, tout ce qui est lié donc au monde de l'environnement, il faudrait donc de plus en plus l'accentuer. Mais pour la communauté des Dara, c'est devenu une réalité, c'est de plus en plus une réalité. Encore une fois, c'est heureux en 100 jours de faire ce constat et d'avoir déjà cette dynamique-là. Et nous pensons que la première année sera une année extraordinaire d'ajustement, une année extraordinaire de lancement de nouveaux projets, de nouvelles activités qui vont dans le sens d'une transformation très profonde du système éducatif, mais pour longtemps, une transformation qui va porter longtemps donc l'accompagnement de notre nation tel que beaucoup l'ont souhaité. Je rappelle que depuis les États généraux, le souhait est là. Il y a longtemps, les assises depuis 2014 nationales sur l'éducation et beaucoup de rencontres, beaucoup d'efforts ont été déployés pour justement une transformation de l'éducation. Et je le dis à tous les acteurs, il est temps maintenant de passer à la mise à l'échelle. Beaucoup de programmes pilotes, beaucoup de discussions, beaucoup d'efforts, beaucoup de budget. Il est temps, il est vraiment grandement temps que l'école donc soit transformée. Il s'agit maintenant de passer à la phase
de la mise à l'échelle, en termes de réforme curriculaire, en termes de réorganisation du ministère, en termes d'implication donc de nouveaux acteurs dans le système éducatif. Il est grandement temps. Le maître mot, c'est la mise à l'échelle. Changer maintenant, il faut changer. Pas à petite échelle, à grande échelle. Monsieur le ministre, merci. Nous sommes au terme de cet entretien qui a été très instructif et bien des choses. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'opportunité que vous me donnez de communiquer encore une fois sur l'école en espérant que le portage, encore une fois, ne sera pas institutionnel ou que institutionnel, ce sera un portage sociétal parce qu'il y va de l'avenir de notre nation.